Salut les Européens, salut à tous les amis de l'Occident. Je suis fier et enthousiaste à l'idée de vous parler de cette nouvelle aventure, dont l'idée m'est venue en suivant Grégory Rooze. Alors Greg est un créateur de contenu et un ami que je vous invite à suivre. Je vous mets des liens vers ces espaces en description de la vidéo. Et depuis plusieurs semaines, Grégory a proposé un concours de micro-nouvelles à ses lecteurs, à ses followers. Il s'agit en fait d'écrire un texte extrêmement court, moins d'une page. Voilà, ça va vite, en racontant une histoire qui ait du sens, qui soit belle, qui soit jolie, qui soit appréciée des examinateurs. Ce qui est bien, c'est comme le format est très petit, même quelqu'un qui n'est pas écrivain dans l'âme peut s'y essayer, ne serait-ce que pour s'amuser. Donc c'est un concours intéressant, je vais peut-être même d'ailleurs y participer sous un faux nom, voilà, histoire de ne pas être favorisé ou au contraire défavorisé par mon nom illustre. Bon, en tout cas, ça m'a donné l'idée de faire mon propre concours. Et c'est pourquoi je propose avec cette vidéo un concours de romans. Et ça va évidemment avec mon métier d'éditeur. Alors rappelez-vous, lors du premier confinement, j'avais lancé un concours de nouvelles qui était un peu amateur, voilà, qui s'est fait un peu dans le feu de l'action. Je vous avais dit de m'envoyer vos nouvelles par mail et j'avais lu la nouvelle gagnante, celle qui m'avait semblé la meilleure, le dernier jour. Rappelez-vous, je faisais des lives quotidiens, c'était le bon temps, enfin en tout cas c'était le bon temps de la production YouTube, pas forcément le bon temps pour la vraie vie, mais je pense que ça a été apprécié. Je n'ai pas répondu à toutes les personnes qui m'ont envoyé un texte, mais enfin je les ai tous lus et franchement j'avais été assez agréablement surpris par le niveau général et c'est pour ça que je propose ce concours du premier roman. Alors, premier roman publié, peut-être que vous êtes une personne qui a déjà écrit des tas de choses, des volumes entiers, mais simplement vous n'êtes pas connu et vous gagnez selon vous à l'être et vous pouvez donc participer à ce concours. Il n'y a pas de limite d'âge. Évidemment, l'idée c'est de trouver des nouveaux talents, mais les nouveaux talents peuvent être des personnes âgées, simplement qui n'ont pas percé jusqu'à présent. Alors, avant de parler des règles du concours, qui sont très simples, il y en a très peu en fait, je vais parler de la carotte. Qu'est-ce qu'on y gagne à participer à ce concours? Eh bien, on y gagne, premièrement, ce trophée. Voilà, je donnerai au vainqueur du concours ce trophée, ce lion majestueux que j'ai acheté, qui est franchement assez classe. Ça va m'embêter de m'en séparer. Je l'adore, pour l'instant il fait partie de ma déco. Vous gagnerez ce trophée, je trouvais que symboliquement c'était important de donner quelque chose au vainqueur, quelque chose qu'il peut toucher, quelque chose qu'il peut voir, qu'il peut mettre sur sa cheminée. Mais ça je dirais, c'est pour le symbole, ce cadeau sera gagné, mais à mon avis ce n'est pas ce qui vous motivera le plus à participer à ce concours, parce que vous gagnez, c'est une édition par les éditions Alba Léon, que je chaperonne. C'est-à-dire que votre livre, que j'aurai donc lu et apprécié, sera publié par mes équipes. Et tout ça, c'est supervisé par mes soins et mis en avant par moi, promu par moi. C'est-à-dire qu'en vidéo, je parlerai de votre roman, je vous ferai une interview. En somme, je vous mettrai en avant et je pense que cette perspective est extrêmement motivante. Pour être très clair, j'imprimerai le livre à mes frais. Ce n'est pas une édition à compte d'auteur. C'est-à-dire je paierai la production du livre à hauteur de 200 exemplaires. Quand les 200 exemplaires sont écoulés, s'ils sont écoulés, on en imprime encore, etc. etc. Après, on peut peut-être travailler ensemble sur le long terme. Voilà, donc ce que vous pouvez gagner avec ce concours, c'est ce magnifique trophée de Lion, le Lion des éditions Alba Léon, et une édition, une publication dans cette même maison, choisie par moi, puisque évidemment je serai la personne qui va lire ces ouvrages. Alors, ça va me prendre beaucoup de temps, mais j'ai décidé de ne pas déléguer ce travail. J'estime que malgré tout, je suis la personne à même de savoir si un ouvrage, un manuscrit a la valeur suffisante pour être publié par mes soins. Voilà, donc je pense que ces perspectives sont intéressantes. Alors il y a une contrepartie. Quelle est cette contrepartie? C'est pas du tout, je ne vais pas vous demander de payer pour participer au concours, mais vous devez comprendre que si vous gagnez ce concours, il faudra vous exposer. Et il faudra vous exposer à mes côtés. Alors ça c'est la contrepartie. N'envoyez pas vos manuscrits si vous comptez rester dans l'anonymat, si vous ne voulez pas vous coller à ma réputation sulfureuse. C'est comme ça. Je fais ce concours aussi pour agrandir mon équipe et il est hors de question que le gagnant se cache, se terre pour ne pas, être
être complice de mes idées politiques. Si vous avez cette retenue, je peux la comprendre, je ne la condamne pas, mais il faut comprendre aussi que je dois y trouver mes intérêts, et mon intérêt c'est de mettre en avant quelqu'un avec son visage, de le mettre à mes côtés et d'agrandir tout simplement la famille des éditions Alba Léon. C'est très important en plus pour promouvoir un ouvrage, eh bien, d'avoir un auteur qui physiquement en vidéo peut même le défendre sur d'autres plateaux que les miens. Je vois par exemple avec la deuxième publication du regretté Guillaume Fay, Nederland a moins marché parce que tout simplement, une fois que je dirais l'aura, si je puis dire, liée à la mort de l'auteur s'évanouit, que les gens l'oublient un peu, eh bien tout simplement l'auteur n'est plus là pour défendre son livre et donc il est beaucoup plus difficile d'écouler les stocks. Eh bien là, évidemment, si vous gagnez le concours, eh bien il faut que vous compreniez ce que ça implique. Et ce que ça va impliquer, c'est que vous allez devenir un membre de la famille Conversano à tout jamais. Voilà. C'est pas grave, hein. Et certains y sont parvenus et ont accepté ce défi, l'ont très bien relevé et leur vie n'a pas changé, et si elle a changé, c'est en mieux. Donc toutes les personnes qui s'affichent à mes côtés le font fièrement, je crois, et ne le regrettent pas. Mais c'est un pas qu'il faut franchir, et donc c'est à vous de le faire d'abord dans votre tête avant de participer à ce concours, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Voilà, simplement. Ne me dites pas après avoir, si j'organise une cérémonie, ce que je ferai avec le gagnant, que je lui donne le trophée, et que 2 mois après il me demande d'enlever la vidéo parce que mes collègues ils ont dit que j'étais en vidéo avec un mec qui est raciste. Bon ben, tant pis, hein. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors les règles du concours sont très simples. En réalité, il n'y a qu'une seule règle. C'est une œuvre de fiction, je rappelle. Ce n'est pas un essai politique, ce n'est pas un pamphlet, ce ne sont pas des chroniques d'actualité. Ça doit être absolument une œuvre de fiction, un produit de votre imagination. Alors après, vous pouvez l'écrire au jeu, vous pouvez l'écrire à la troisième personne. Ça peut être un roman historique, ça peut être un roman de science-fiction, ça peut être un roman d'amour, ça peut être un roman même politique, tant que c'est un roman, tant que c'est une fiction. Je dirais que la seule règle, c'est simplement la taille du livre. Je ne peux pas me permettre d'imprimer un livre extrêmement long, un pavé. Alors, on va rester au format poche à 300 pages maximum. On est chez Conversano, on est dans l'apoprisme enchanté, je dirais que c'est ça mon style. C'est-à-dire que si ça dépasse un peu, mais que votre roman est extraordinaire, je peux l'accepter. Mais l'équivalent, si vous voulez, en page A4, qui est le format Word le plus connu, c'est entre 150 et 180 pages A4, avec une police 11 ou 12 Time News Roman. À peu près, voilà. Je ne veux pas imprimer, je ne veux pas lire, m'infliger la lecture. De toute façon, je ne pense pas qu'il y en aura 150, mais je le dis quand même, eh bien, de livres qui feraient 600, 700, 800 pages. Ce n'est pas le concept de ce concours, en tout cas pour un premier roman. Il est plus sage d'éditer un livre court. Voilà, je crois aussi qu'il faut avoir la modestie de comprendre que lorsqu'on a un auteur qui débute, c'est très rare de commencer avec un pavé qui est un chef-d'œuvre. Donc il vaut mieux commencer par un petit livre malin qui montre un potentiel et qui donne envie au public ensuite d'en lire plus. Pourquoi aussi? Tout simplement, c'est une contrainte économique. Je vais prendre en charge donc ces frais d'impression. Imprimer un livre qui fait 400, 500, 600, 700 pages, c'est très cher et on n'est pas sûr de revenir dans son investissement. Ce que je promets au vainqueur, c'est une édition de son roman à 200 exemplaires minimum. 200 exemplaires, on va le promouvoir un maximum. Si ces 200 exemplaires sont écoulés, on continue d'en imprimer, et ainsi de suite. Et je crois que c'est tout à fait envisageable. Je pense que les gens seront contents de découvrir aussi une nouvelle plume à travers ce concours. Vous pouvez m'envoyer, et vous devez d'ailleurs m'envoyer votre travail à cette adresse mail, éditionalbaleon@gmail.com. Je répète, édition au pluriel, tout attaché, éditionalbaleon@gmail.com. Vous avez jusqu'à la fin de l'année 2022 pour m'envoyer ce roman. C'est long et court à la fois, je trouve que c'est plutôt court, mais je ne voulais pas non plus donner une échéance trop lointaine parce que les gens allaient oublier l'existence même du concours. Ceux qui ont déjà écrit des romans qu'ils ont sous le coude et dont ils ne savent pas quoi faire, vous pouvez me l'envoyer. Le roman n'a pas besoin d'avoir été écrit spécialement pour le concours, tant qu'il respecte la règle, je dirais, de la longueur de texte. En dehors de cela, même si c'est un roman que vous avez écrit il y a 10 ans, vous pouvez toujours essayer de me l'envoyer. Pour moi, ça ne fera pas de différence, je le lirai avec plaisir, et il peut tout à fait gagner le concours.
Vous avez donc jusqu'au 31 décembre 2022, le 31 décembre étant inclus, pour m'envoyer vos productions, voilà, à vos plumes, à vos stylos, à vos machines à écrire, si vous êtes encore branché là-dessus, à vos Mac, à vos PC. Faites ce que vous voulez, mais envoyez-moi ces livres. Je suis impatient de découvrir les nouveaux talents de la droite artistique de demain et surtout de les mettre en avant à mes côtés de leur faire gagner ce trophée que j'adore. J'ai envie de lui faire un bisou. Je vais avoir vraiment du mal à m'en séparer. Voilà, donc si vous êtes emballé, envoyez-moi ça vite. Enfin vite, avant la fin du délai, avant donc le 31 décembre 2022. Je répète l'adresse mail d'envoi éditionalbaleon@gmail.com. À très bientôt les amis.